Donc voilà, je voulais juste faire une aparté durant la vidéo. Finalement, le client il aura mis 3 semaines à venir pour qu'on contrôle les mesures de sa crosse. Et donc en attendant, j'avais une autre crosse en attente. Et alors l'aparté, c'était juste pour vous montrer le fusil. Donc c'est un fusil que j'ai fait, qui devrait être fini, je pense, aux alentours de janvier-février. Donc voilà, j'ai réalisé la crosse et la longuesse, et tout le reste, la partie fer. Et je voulais juste faire une petite aparté pour vous montrer ce fusil. Donc là, il est prêt pour la gravure. Enfin, juste le canon qu'il faut encore que je polisse. Mais tout le reste est poli, prêt pour la gravure. Donc voilà. Donc la longuesse qui vient bien sûr du même bois que la crosse. Donc comme ça on a un match des couleurs qui est parfait. Donc si je m'approche, j'espère qu'on verra les détails. Voilà. Donc la longuesse bien sûr. Donc ce que j'aime dire dans ce milieu, les armuriers, ça en fait c'est le dernier moment où l'arme entre guillemets nous appartient, car elle n'est pas encore gravée. Donc moi je dis souvent que mes armes préférées c'est quand elles sont en blanc, dans cet état-là, parce qu'on a encore toute l'imagination derrière, alors que quand elle est gravée, bah, elle appartient au client, pardon. Il a choisi sa gravure, de son chien, ou mettre ses numéros tirés, etc. Donc ça c'est vraiment, entre guillemets, c'est le dernier moment où l'arme m'appartient. C'est moi qui ai fabriqué, et après une fois que c'est gravé, bon ça appartient au client. Mais voilà, ça c'est ce que j'aime dire, quoi. Donc, voilà. J'espère que vous apprécierez. Donc, toutes les pièces sont enlevées, hein, bien sûr, pour la gravure. Donc voilà, on est sur un calibre 12 à platine, canon de 27 pouces, donc des canons très courts. Et donc voilà, crosse anglaise, longuesse splinter, je sais pas comment on dit en français. Alors, je sais pas si je vais pouvoir bien montrer la relime que j'ai faite sur le fusil. Voilà, si j'avais fait un focus, on appelle ça un filet. Et alors la tête qu'on appelle la tête Hollande. Relime très classique qu'on a chez les Hollandes. Bon, je pensais que la vidéo avait coupé, mais non. Donc voilà, bref, c'était juste pour vous montrer cette petite aparté. J'espère que ça vous plaira, enfin que ça vous a plu, pardon. Et donc voilà. Donc voilà, après la petite aparté, il va être temps pour moi de finir la crosse. Donc les dernières étapes pour moi c'est l'ovale et la vis de ponté. Alors l'ovale c'est plus ou moins simple, ça dépend de chacun. Alors on trace une ligne de la pointe du ponté jusqu'à l'arrière de la plaque de couche. Donc ça sera notre guide. Ensuite on trace le milieu. Le disque doit jamais être au milieu, il doit être un peu décentré pour que ce soit plus beau. Et alors deux pattes, alors deux trous forcément. Et ensuite on marque l'avant de son ovale pour pouvoir le repositionner chaque fois au même endroit et pas le retourner, parce que si je le retourne il se positionne bizarrement. Donc toujours dans le bon sens. Et alors après c'est comme toute pièce, du noir de fumée, on marque le contour et puis on le fait descendre tout doucement dans le bois, quoi. Donc voilà. Donc cette étape, faut prendre son temps parce que la crosse est faite.
On n'a pas vraiment envie de la recommencer. Mais c'est l'une des dernières étapes, donc il faut rester concentré. Parce qu'un disque qui est mal, ou un ovale, peu importe le nom, qui est mal placé, ça se voit quand même rapidement. Et alors ça peut tout gâcher. Donc, tout doucement, on le fait descendre. Il faut aussi avoir un peu de chance et que le bois soit conciliant, ça aide quand même pas mal. Bon, je reprendrai quand j'aurai encore avancé. Donc voilà, j'ai fini d'ajuster l'ovale. Alors il va être temps pour moi de dégraisser parce que le noir de fumée c'est de la paraffine, donc c'est un peu de la graisse quand même. Donc dégraisser et ensuite coller. Alors il y a trois différentes techniques. Alors il y a la bonne vieille super glue, mais la super glue a un avantage, c'est qu'elle va partout et qu'elle colle super bien, certes. Mais alors si la crosse est amenée à aller dans des pays chauds, alors je sais pas moi, chasser au Maroc, en Espagne, peu importe, même en France, il fait chaud de temps en temps, plus souvent qu'en Angleterre. Le désavantage de la superglue, c'est que avec des fortes températures, elle a tendance à se laisser aller. Donc par exemple, ce qu'on voit souvent, alors peu avec des disques, parce que c'est rare qu'on les colle quand même à la superglue, mais souvent il y a des inserts dans le bois quand la crosse a eu des trous ou quelque chose comme ça. Et alors on voit que l'insert ressort. Donc ça, on sait que ça a été collé à la superglue. Donc il ne faut pas le coller à la superglue. Alors les deux autres techniques que moi je connais, il y en a peut-être d'autres, mais j'en connais que trois. C'est la colle de poisson. Donc c'est l'ancienne technique de l'époque. Donc c'est des petites perles comme ça qui sont faites, alors je ne sais pas avec quoi, mais du poisson. Alors moi j'utilise pas cette technique parce que ça pue terriblement. Donc ça embaume l'atelier et on a l'impression de travailler dans une poissonnerie. Donc non merci. Mais par contre ma technique privilégiée alors c'est le shellac. Donc ça ressemble à ça. Hop, si je vous montre. Donc voilà. Et en fait, c'est sécrété par une espèce de petit animal, une espèce de chenille, ou je ne sais pas, chenille asiatique. Et en fait, c'est pour moi la meilleure méthode. Donc
Donc voilà. Donc en fait, on dégraisse, on chauffe le shellac, on l'applique sur le disque, en dessous du disque. On pose le disque dans la crosse. On vient avec une espèce de longue baguette chauffer tout autour, comme ça le shellac se reliquéfie. Et alors ce qu'on peut faire, ce que moi j'aime bien faire, c'est alors remettre du shellac par au-dessus et alors chauffer directement le shellac. Donc comme ça le shellac va se mettre dans tout le contour du disque. Et j'ai un coup de téléphone forcément. Ouais, hello. Vas-y, j'arrive. À tout de suite. Bref, voilà la petite explication du jour. Donc voilà, le disque est dégraissé. Un peu de shellac. Je mets ça sous la flamme. Donc il faut le répartir homogénéement. Voilà. Ensuite, tant qu'il est encore chaud, hop. Et alors moi ce que j'aime faire, comme ça comble si jamais il y a des trous sur le contour. Donc j'ai chauffé une baguette au préalable. Voilà. Faire attention de ne pas brûler la crosse. Alors comme ça, je peux venir mettre du shellac dans les contours. Alors, en gros, je viens figer mon shellac absolument partout. Alors je connais pas la température à laquelle le shellac fond, enfin se transforme en liquide. Là j'ai ma baguette qui est je pense autour des 200 degrés. Alors ça me donne une vague idée mais... Donc voilà, j'essaie d'en mettre absolument partout. Sans brûler la crosse, ça serait dommage. Voilà. Donc maintenant je vais laisser le tout refroidir. Et ensuite je viendrai enlever le surplus. Et alors normalement le disque sera installé quoi. Donc voilà, l'ovale c'est fait. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais démonter les platines, faire les finitions intérieures de l'arme, gauche et droite. Une fois que ça c'est fait, je vais enlever toutes les pièces, je vais juste garder bascule, sous garde, les platines mais sans les pièces. Bouton il s'en va aussi, comme ça je vais pouvoir faire, je vais pouvoir venir faire des finitions, voilà. Quand on met les mots dans le bon sens ça fonctionne. Et quand tout sera poli, donc différents papiers, je vais vous montrer le procédé. Et ensuite, une fois que tout est poli, on va devoir fermer le bois, les pores du bois. Et ensuite venir appliquer les premières huiles et voilà quoi. Donc voilà, je suis venu faire les finitions à l'intérieur des platines. Donc remarquer ma bride, mes vis, etc. Donc j'ai décidé de ne pas le montrer. Comme ça garde un peu de mystère. Donc voilà, ça rend plutôt joli. J'essaie de vous le montrer comme il faut, mais avec la lumière c'est compliqué. Peut-être comme ça. Voilà. Là on le voit bien.
Donc voilà, ça donne une petite finition à l'intérieur. Maintenant je vais venir appliquer ma frappe. Comme ça, si je revois la crosse passer dans, je sais pas moi, 15 ans, 20 ans, 30 ans, je me rappellerai que je l'ai faite. Hop. Voilà. Il faut mon marteau. Ah, j'ai le petit marteau ici. Ça devrait aller. Mettre dans le bon sens quand même. On va mettre ça là. Donc comme ça, je pourrais me rappeler si j'arrive à faire le focus. On va essayer là-dessus. Voilà. Donc AK André Kessler. Et donc comme ça, je m'en rappellerai. Voilà. Donc voilà, toutes les finitions intérieures sont faites. Donc je viens de regarder, toutes les formes sont faites, les courbes, etc. Donc maintenant il va être temps de passer à la finition extérieure de la crosse. Donc je vais passer successivement des papiers abrasifs, donc du 180 jusqu'au 600. Entre chaque papier, une couche d'eau. Une fois que tous les papiers seront passés, je vais mettre ce qu'on appelle du grain sealer, c'est entre guillemets du bouche-port. Donc c'est pour fermer les pores du bois. Donc ça dépend des bois, généralement entre une et deux couches. Donc une fois que c'est fait, je vais passer du papier 400 à sec, donc sans huile ou sans intervalle d'eau, etc. pour enlever le surplus de grain sealer. Ensuite, je vais passer du 600 avec la première couche d'huile. Je vais mettre des couches successives d'huile pour aller jusqu'à la couleur de la longuesse, parce que les couleurs doivent matcher. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, qu'on a la bonne couleur, alors à ce moment-là, je peux commencer à appliquer les huiles de finition. Et alors, je vais voir avec mon quadrilleur s'il veut que je finisse la crosse à 100% et je lui envoie le quadrillage à faire, ou alors que je passe 2 ou 3 couches d'huile de finition, je lui envoie le quadrillage, et comme ça lui il est plus serein si jamais il glisse ou il vient faire une griffe ou peu importe. Et comme ça moi par la suite je peux un peu retoucher et refinir. Donc ça je vais m'arranger avec mon quadrilleur. Mais voilà les prochaines étapes. Donc je vais vous montrer une étape avec le papier, je ne vais pas vous montrer les 6, ça sert à rien, c'est répétitif. Mais je vais vous en montrer une, après je vous montrerai le bouche-port, et ensuite les couches de finition, etc. Et voilà. Donc voilà, j'avais déjà passé une couche de 240 avant de préparer l'arme pour le client. Sauf qu'entre temps je l'ai manipulé, puis j'ai mis le disque et tout ça, donc je vais repasser une couche de 240, donc j'invente rien. C'est à l'envers mais on lit bien 240. Donc voilà, je vais faire ça sur l'entièreté de la crosse, mis à part à partir de la tête, parce que la tête, le 240 est un peu trop agressif, et en fait le bois au niveau des platines, des teardrops drop ici donc de la relime, il n'y a vraiment pas beaucoup de bois, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre, sinon la crosse perd un peu de sa beauté. Donc le 240 est un peu trop costaud. Donc en fait ma technique c'est de faire du 240 sur l'entièreté de la crosse, mis à part la tête, donc cette partie là, mettre une couche d'eau bien sûr, et ensuite à partir du papier 320, là je peux commencer à aller m'amuser à polir la tête, puisque le 320 est beaucoup moins agressif que le 240, et comme ça m'évite de perdre trop de bois au niveau des contours. Donc voilà. Donc je vais pas vous montrer plus que ça parce que c'est un peu ennuyant. Mais bref, des grands mouvements linéaires, 240. Alors les outils, moi je pense que c'est un truc
Alors je sais pas, je pense que c'est un truc de carrossier, j'en ai aucune idée. En fait ça c'est de la mousse, donc c'est bien parce que ça absorbe toutes les formes et ça respecte les formes. Et alors quand vous avez des grosses grattes qui doivent partir, j'ai tendance à utiliser des blocs de liège. Donc c'est simple, hein, bloc de liège. Donc voilà, grand mouvement linéaire, l'entièreté de la crosse, l'arrière on n'oublie pas aussi. Euh, et voilà, on enlève toutes les marques progressivement. Et ensuite je vous montrerai la couche d'eau, laisser sécher. Alors il y en a qui utilisent du feu pour sécher plus vite ou alors plus faire monter les pores du bois, je sais pas. J'ai jamais utilisé cette technique. Moi je laisse toujours sécher à l'air libre, ça prend 5 minutes. Donc voilà, permet de boire un café. Et donc voilà quoi. Voilà, maintenant que j'ai passé du 240 de là à là, je vais mettre une couche d'eau, laisser sécher, passer au 320, une couche d'eau, etc. jusqu'au 600. Donc voilà, ça c'est toujours un moment très satisfaisant. J'essaie de me mettre à la lumière pour qu'on voie le plus possible. Là, je vais pas plus loin que ça. L'arrière, on n'oublie pas, important. J'espère qu'on verra bien à la lumière. Ouais, on va essayer de faire comme ça. Hop. Donc voilà, une bonne couche d'eau. Pas non plus trempée, mais humide. Voilà, comme ça on va faire remonter les pores du bois. Donc voilà, je suis à l'avant-dernier papier, donc le 400. Donc la crosse déjà, elle commence à briller un peu plus. Donc je vais passer le dernier papier, je vais vous montrer comment je fais pour polir la tête. Et aussi une petite chose que j'avais oublié de préciser, au niveau du Diamond Grip, donc la poignée Hollande avec la ligne au milieu. Quand on est à l'étape du polissage, on vient arrondir un peu plus la ligne. Donc il faut qu'elle se voie, mais il ne faut pas qu'elle soit proéminente. Donc par exemple, quand on la fait, on va essayer de montrer ça comme ça. Quand on la façonne, on va dire qu'elle est comme ça, au niveau de la poignée. Et à la fin, il faudrait plus qu'elle soit comme un dôme à peu près. Alors je sais pas vraiment comment expliquer, mais faut pas que ce soit une arête vive en fait. Il faut bien que ce soit comme pas une boursouflure, mais ouais, je vois pas comment je peux expliquer mieux que ça. Et donc elle commence au niveau de la lame, et là on vient la perdre ici dans la crosse, donc elle se perd par ici quoi. Et elle est toujours un peu plus proéminente dans la main où on tient l'arme, donc à droite. Donc à droite, moi je la fais un peu plus prononcée, parce qu'à gauche, en fait, c'est là où il y aura les doigts, donc il n'y a pas besoin de la ligne. Mais à droite, pour un droitier, elle vient carrément se caler là, quoi. Elle vient se caler exactement là. Donc moi je la fais un peu plus proéminente, et comme ça on a alors un super grip dans la main, quoi. Donc voilà, pour la tête c'est pas compliqué. Alors le papier de 600, une lime plate, pilier qu'on appelle. Et alors, si je vais me mettre par ici. Il ne faut pas trop appuyer pour pas marquer le bois. Parce que le papier 600 c'est très fin, alors la lime, les dents de la lime pourraient ressortir.
Donc voilà, on enlève juste les toutes dernières marques. Comme ça, on a une belle finition, tout est bien droit, tout est propre. Parce qu'il faut absolument garder du bois sur les contours. Là, mon doigt, il s'arrête sur le bois. Et il faut garder ça absolument partout. C'est plus beau en fait. Pourquoi je fais ça avec une ligne plate et pas le doigt ou alors un polissoir comme ici? C'est pour pas justement faire tomber cette arête, l'extérieur, ou alors l'arête intérieure. Ça j'ai quelque chose de bien droit et sur les finitions avec l'huile, ça donne vraiment, c'est vraiment beau. Pour cette partie ici, comme ça, hop, bien à plat. Alors on va juste sur le début de la larme, pas plus loin. Et alors on harmonise la larme avec un polissoir, parce que la larme est légèrement bombée. Voilà, comme ça on a quelque chose de très propre. Et alors après, pour l'extérieur de la larme, on prend du papier. Alors cette lime, je l'ai recoupée. C'est une lime feuille de sauge. Et en fait, j'ai juste recoupé l'extérieur pour avoir un arrondi. Donc elle est plate, un arrondi. Comme ça, je mets du papier entre la lime et la larme. Et là, j'arrive vraiment à faire quelque chose de propre. Voilà, quand c'est fait à l'intérieur, je passe sur le plus gros et je fais le raccord. Voilà. Même chose ici. Alors faut pas trop sortir de papier parce qu'il faut pas que le papier morde sur le contour de la larme parce que sinon on va réduire la circonférence ou le diamètre, peu importe. Et alors ça peut changer la forme de la larme, ce qui n'est pas voulu. Donc la larme, faut qu'elle ait un diamètre, enfin moi j'aime bien des larmes de 9,5. Donc entre ce point là et ce point là, 9,5. Une distance de 31 mm. Et ça donne quelque chose de plutôt joli normalement. Là on raccorde tout. Donc là surtout on ne mord pas sur l'arête. Et voilà, comme ça on a quelque chose de super propre.